présentement, il y a un procès. Il y a des victimes des massacres d'Oleto, de Kigali, qui introduisent en justice l'État belge et les militaires qui étaient à Kigali, les militaires belges. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès? Je pense qu'il est d'abord légitime que les gens qui pensent qu'ils sont victimes soit d'assassinats, soit de crimes contre l'humanité ou de crimes, déposent une plainte devant n'importe quelle juridiction, que ce soit des juridictions nationales ou internationales. Mais en le cas d'espèce, je pense quand même que la nature de la plainte qui a été déposée, sans être au cœur du débat judiciaire, pose quand même un certain nombre de questions. La première question est de savoir si l'État belge a une responsabilité dans les événements du Rwanda. Bon, écoutez, l'État belge a ouvert la porte à ce type de situation en allant s'excuser au Rwanda à l'époque, je crois avec M. Verhofstadt et d'autres personnalités belges qui se sont excusées au Rwanda pour le rôle de la Belgique et l'action de la Belgique. Bon, je pense que ça participait d'un concert d'excuses de tous les États par rapport aux événements du Rwanda, ce qui sur le plan du droit international pose un certain nombre de questions, parce qu'on sait qu'au moment des événements du Rwanda, les Belges sont intervenus dans le cadre d'une coalition des forces internationales pour sauver leurs ressortissants de la tragédie. Bon, on a laissé les Rwandais, on a abandonné les Rwandais à leur triste sort, mais tout le monde savait que ce qui était en train de se passer au Rwanda est une guerre pour la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir était une conquête du pouvoir qui avait commencé en 1990 par le FPR, et que les Hutus qui étaient au pouvoir à l'époque ne voulaient pas revenir aux événements qu'ils ont connus dans les années 50, avec la façon dont la monarchie traitait les gens. Donc la plupart des questions qui se sont réglées, qui sont posées dès 1990, avaient trait non seulement à la cohabitation entre Hutu et Tutsi, mais surtout à cette volonté du FPR de reprendre la totalité du pouvoir. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les accords d'Arusha sont arrivés, le FPR ne voulait pas signer les accords d'Arusha et les appliquer. Parce qu'ils savaient que si ils acceptaient les accords d'Arusha, c'était aussi accepter de partager le pouvoir. Or, on sait aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, que la vérité n'est pas celle qui consiste aujourd'hui à mettre les Belges en accusation. Parce que s'il y a un pays où la campagne pro-FPR a été forte pendant toute la période qui précède la guerre et les massacres, c'est bien en Belgique. Donc, je ne comprends pas que les autorités belges se laissent marcher sur les pieds avec ce type de procès qui vise les militaires qui, à mon avis, n'ont pas commis des crimes contre le FPR. Et donc, si le FPR, aujourd'hui au pouvoir à Kigali, s'attaque à la fois à la Belgique et aux militaires, et que les gens laissent faire cela, quand je dis laissent faire, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'aller en justice, mais on sait très bien que les accusations qui sont portées aujourd'hui par un certain nombre de victimes rwandaises sont diligentées et pilotées par le FPR. Et ça, je crois que du point de vue humain, c'est bien que les gens puissent saisir la justice quand les gens se sentent lésés, mais ce qui est très grave, c'est qu'on instrumentalise la justice à des fins politiques.